C'est parti, on est en direct.
actuellement, c'est l'Ensta que vous avez à l'écran. Voilà, on a les 3 leaders pour l'instant avec l'Ensta qui arrive juste en face de notre caméra et qui va virer juste devant nous pour aller vers la ligne d'arrivée. Et puis alors après, bien malin, celui qui saura dire qui va arriver deuxième ou troisième. Voilà, superbes images. On voit bien, voilà, le virement de bord, ici. Voilà, et derrière, eh bien, c'est la lutte entre le 865 et le 866, entre le bateau 3 et le bateau 5. Entre HEC et ESSEC. HEC 865, ESSEC 866. La victoire est acquise pour l'Ensta, mais là pour la deuxième place, ça va se battre. Ça va être chaud, oui. Ça dépend si le 866 arrive à tenir cette position, mais il faudrait vraiment que l'autre bateau arrive à faire du cap pour le sortir et l'obliger à virer. Victoire de l'Ensta, et puis juste derrière. Voilà, ce qui est le cas, le 66 vire, et là maintenant il faut que le 65 accompagne pour aller à la ligne au plus vite. Voilà, c'est ça. Donc 865, deuxième position donc pour HEC qui signe son entrée dans cette compétition avec une belle deuxième place. Voilà, l'école vétérinaire en rouge, le STP, voilà, juste à côté. Voilà, il est arrivé juste à l'instant entre le STP et l'école vétérinaire de Maison-Alfort. Qu'est-ce que ça va nous donner tout ça? Et l'école vétérinaire de Maison-Alfort qui semble finir devant. On va vérifier ça dans quelques instants, puisqu'effectivement on a le bateau de l'EPF qui est en train de les doubler. Sans spi en plus. Merci Pierre de rajouter ce petit détail, ce qui va leur réconforter un peu, leur remonter de morale sur le bateau d'HEC. On va aller voir là, sur les images en direct. Voilà, le passage de la bouée qui va se préparer maintenant, ici même. Voilà, avec ESSEC qui reste pour l'instant en tête. Alors on voit manœuvrer au premier plan avec le spi rouge. Je ne sais pas si on peut élargir un petit peu ce plan. C'est toujours Ensta, si, toujours Ensta. C'est la dernière régate de Ensta et après on changera les équipages. Et depuis le début, le bateau vert c'est Ensta qui, il faudra faire le calcul des points, mais vraiment là on engrange des points, là, hein, c'est important. Voilà, on voit le passage de la bouée et c'est toujours, voilà, c'est toujours ESSEC qui fait la meilleure opération pour le moment, semble-t-il. Ouais, enfin, ils ont choisi vraiment la voie difficile pour tourner cette bouée. Ils arrivent par l'intérieur du parcours sur la bouée, donc ça oblige au dernier moment à faire quasiment un 270 degrés, une rotation très dure à faire pour le bateau, un affalage difficile. Donc c'est sûrement pas la façon la plus rapide de contourner cette bouée. On voit arriver Ensta qui va a priori enrouler la bouée maintenant devant le troisième bateau dont on va voir apparaître le numéro. Je ne le vois pas pour le moment, mais si c'est ça, c'est HEC qui s'est bien repris devant le bateau de l'EPF et puis les mines de Paris, le bateau jaune. Voilà, tous ces bateaux maintenant sont repartis vers la ligne d'arrivée et sont suivis, mais plus loin derrière, par l'Enva, notamment le bateau rouge. Mais pour l'instant, c'est toujours l'ESSEC qui est en tête. Le quai, voilà, avec le bateau de l'ESSEC au premier plan. Voilà, on va élargir un peu. On voit que derrière, on a pris une stratégie un peu différente du côté de l'Ensta. On essaye de prendre l'autre partie du plan d'eau. Hein, tu m'arrêtes si je me trompe, Pierre, mais c'est ça. Hein, chacun est parti sur un côté. Ça va se rejoindre au centre, là, peut-être. Ouais, ça va se rejoindre au centre. Je pense que l'Ensta va pousser à fond à gauche pour être dans le moins de courant de c'est la rive droite. Mais je pense que la messe est dite maintenant. La situation n'est pas du tout la même qu'il y a quelques régates. Là, il y a du vent sur tout le plan d'eau,
plus ou moins, mais les bateaux avancent, donc ils peuvent se permettre d'aller un peu plus dans le courant qu'au début. Et victoire de l'ESSEC dans cette régate qui s'est courue très rapidement. Et alors maintenant, il va falloir que l'ENSTA maintienne cette deuxième place, bon, ce qui devrait être faisable, hein, voilà, ce qui leur permettra d'engranger encore des points précieux. Et alors après, bien malin celui qui peut dire qu'il va arriver troisième. Oui, alors ce qu'on peut dire aussi, c'est on peut traverser le fleuve s'il y a du vent et qu'on ne s'arrête pas dans le courant. Maintenant, je pense qu'il faut choisir quand même son côté et pas retraverser en permanence. Donc je pense que l'ENSTA a plutôt perdu après en revenant au milieu dans le courant, etc. Alors là, on a l'EPF qui arrive avec HEC juste derrière. 86 EPF, 865 HEC. Ça va jouer entre ces deux bateaux pour la troisième place. Ouais, là, je pense que l'EPF a quand même un avantage significatif. Je pense qu'ils s'ils font pas d'erreur, ça devrait suffire pour aller jusqu'au bout. C'est l'erreur de tout à l'heure, hein, c'est l'envoi du SPI qui n'a pas été bien fait du côté du bateau HEC tout à l'heure, on le rappelle, et c'est ce qui leur coûte cette place. Oui, bah, l'envoi de SPI, il faut que le SPI soit vraiment bien préparé avant la bouée. Ils ont hissé le SPI sans sortir le tangon, ce qui en général est catastrophique, parce que quand le tangon et le SPI n'est pas au bout du tangon, le SPI trempe dans l'eau, et à ce moment-là, ça peut faire une poche, et ce qui s'est passé, ça ralentit, voire arrête complètement le bateau. Donc il faut vraiment avoir une coordination entre la sortie du SPI avec le point de la mure qui va au bout du tangon et le point de drisse qui monte en haut du mât. Un bel événement, Pierre, avec un très très beau bateau. C'est pas toi qui va nous contredire, hein, c'est le Lonzo, puisque toi tu t'occupes de ce bateau. Ouais, non, enfin, le bateau est vraiment super, mais pour que l'événement soit super, ça suffit pas. Je pense que l'organisation est vraiment géniale dans un endroit qui est vraiment très agréable. Cette base nautique est vraiment exceptionnelle pour la région parisienne. Et puis on a de la chance avec la météo. Il y a eu un démarrage un peu difficile avec très peu de vent. Mais là, depuis 4 ou 5 manches, il y a des conditions absolument idéales. Les bateaux vont vite sur l'eau. Le courant ne devient plus un problème. Et on enchaîne les manches. Tout cela en direct jusqu'à demain soir. Vous ne manquerez aucune des régates. On sera présent tout au long de ce week-end pour la 3e édition de Voile en Seine. Voilà, toujours en direct, bien sûr, ici avec l'ensemble des concurrents, avec des conditions de vent, vous le savez, très changeantes sur le plan d'eau. Ici, avec la Seine, avec les courants, il faut jouer avec, manœuvrer. Et pour l'instant, eh bien, à ce petit jeu, il semblerait que ce soit le bateau Supélec qui tire son épingle du jeu et qui a réussi à se glisser et à enrouler la marque de parcours ici. Voilà, tandis que le bateau de Arts et Métiers va maintenant à son tour franchir la marque, suivi ensuite par le bateau de Agro Paris. Voilà, il va falloir maintenant accélérer si on veut rattraper le bateau Supélec, le bateau rouge. Derrière le bateau rouge, voilà, on a le bateau qui sort le SPI. Je ne sais pas si on peut revenir sur ces images. Ils viennent d'enrouler la bouée il y a quelques instants. Ils sont derrière. C'est le bateau de Arts et Métiers. Voilà, si on peut légèrement pas noter sur la droite, merci. Ça nous permettra de voir voilà, la différence de distance entre ces deux bateaux. Vous voyez, il arrive. Le voilà, ça c'est le concurrent de Arts et Métiers avec son Longzhou. Et juste derrière, à quelques longueurs de Supélec. Et puis derrière, là, pour l'instant, on essaye, on tente d'enrouler la bouée. Voilà, le bateau, voilà, avec le SPI gonflé, c'est le bateau de Central Paris qui maintenant a bien décidé d'essayer de rattraper les deux leaders que sont Arts et Métiers et Supélec. Voilà, avec le bateau de Arts et Métiers qui est en train d'enrouler la bouée maintenant. On va voir où se trouve Supélec. Voilà, on avait laissé la course quelques instants. Alors que du côté de Supélec, on semble-t-il bloqué pour le moment et on n'avance plus. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les garçons et les filles de Arts et Métiers. Mais on va voir ce que ça donne dans quelques instants. Toujours depuis l'île de Monsieur, en face du pont de Sèvres. Voilà, donc on va suivre cette régate qui est partie maintenant. Voilà, désolé d'avoir
ne vous avoir pas fait vivre ce départ en direct, mais en tout cas on est de retour là maintenant tout de suite avec les bateaux qui commencent cette régate avec justement voilà le CP qui est là, qui est venu, si je ne dis pas de bêtises, rejoindre nos amis. Voilà, avec l'ensemble de la flotte qui maintenant est partie avec le premier bateau qui est toujours le bateau numéro 1 qui est l'Ensta, voilà, qui démarre maintenant cette 11e régate du jour avec à côté, juste derrière, le bateau 868, c'est donc le bateau du Celsa qui est présent ici même maintenant, deuxième position actuellement. Voilà, avec derrière le bateau de Centrale qui est venu nous rejoindre aussi ici, qui était présent sur les 2 premières régates et qui va continuer voilà, jusqu'à la 14e manche. On va voir combien de courses on courra aujourd'hui, combien de manches on va pouvoir faire. On va suivre tout cela bien sûr en direct, toujours sur Dailymotion, en images. Et voilà le bateau de l'Ensta qui franchit le premier, la première marque de parcours. On va la retrouver maintenant avec le SPI qui va être gonflé. Ils vont partir vers la 2e marque de parcours. Voilà, ça croise avec les bateaux qui suivent derrière, avec tout de suite le bateau 865. Le bateau 865 qui sera donc a priori le 2e à franchir la marque de parcours. Il s'agit de Centrale. Centrale toujours avec le bateau 865. Attention à ne pas en fourner trop d'eau, nos amis de l'Ensta, mais qui maintenant filent à grande vitesse vers la 2e marque de parcours. Dès qu'on touche le vent, comme vous le voyez, ça permet d'avoir de belles conditions pour pouvoir régater sereinement ici sur la Seine. Voilà, Centrale qui est parti. Et juste derrière, on va retrouver le bateau 866 Arts et Métiers. Des bateaux, puisque vous le voyez, le bateau de Centrale qui filait tout à l'heure est déjà beaucoup moins rapide maintenant. Les conditions ont encore évolué.